Je suis juste un père aimant et conscient de combattre pour la vie de nos enfants. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous informer d'une réalité cachée. Cette réalité que des familles demandent de connaître pour trouver la force d'avancer face au drame qui les a frappés, qui les frappe et qui continue de les frapper. Le 15 octobre 2021, Olivier Véran a affirmé devant la commission des lois de l'Assemblée nationale qu'il n'existe aucun décès avéré imputable à la vaccination. Merci. Les mots du ministre de la Santé sont choisis avec soin. Aucun décès imputable à la vaccination. Mais alors, à quoi est imputable le décès de Maxime le 26 juillet 2021, à l'âge de 22 ans, quelques heures après avoir reçu sa première injection? Sachez que Maxime est avec moi, est en moi, est avec nous. Je suis allé sur sa tombe et Maxime m'a demandé de vivre pour lui, avec nous. À quoi est imputable le décès de Sophia par thrombose le 21 septembre 2021, à l'âge de 16 ans? Après 11 jours après avoir reçu sa première dose. À quoi est imputable le décès de Mélanie le 7 août 2021 à l'âge de 15 ans, elle aussi, après avoir reçu une inoculation de ce produit? Et pourquoi est-il interdit de se poser la question? Les parents de Maxime, Sophia et Mélanie ont décidé de la poser malgré tout, cette question. Ils refusent l'omerta et exigent des réponses. Pour les obtenir, ils ont fondé l'association Vérité France. À ce stade du discours, je voudrais vous faire part d'une des phrases qui m'a le plus ému lorsque j'ai rencontré le papa de Maxime à Sète. Nous nous sommes rencontrés, nous ne nous connaissions pas. Au bout d'une heure, il me proposait d'aller dire bonjour à Maxime sur sa tombe. J'étais fier, je suis allé, et au bout de plusieurs heures de discussion, le papa de Maxime, qui est un grand monsieur, qui vous remercie tous et qui est un guerrier, m'a dit clairement, ils ne m'ont pas retiré que mon fils, ils m'ont aussi retiré mon meilleur ami. Alors, tous ces gens qui sont dans l'association Verity ont été rejoints par de nombreuses autres familles qui crient elles aussi désormais leurs besoins de transparence et leur souffrance face au décès d'un de leurs proches ou face à des effets indésirables qui ne sont pas reconnus comme tels par l'exécutif et pourtant listés à l'ADREPOR et la NSN. Le cri porté par ces familles a besoin de notre soutien. La vérité étant notre bien commun. La vérité a besoin d'être portée collectivement dans un immense élan pacifique mais déterminé au nom des jeunes vies perdues. Ainsi, le 26 février prochain, place de la Comédie à Montpellier, la première étape du Tour de France de la vérité sera lancée. Faisons que 2022 soit la fin du mensonge, de la corruption et de la dissimulation. J'ai pas besoin de vous dire beaucoup plus que cela. Il y a hélas beaucoup d'enfants décédés. J'ai été sur les tombes de quelques-uns d'entre eux. Beaucoup de parents évidemment brisés. Beaucoup d'effets secondaires. Alors, le 26 février, tous ensemble à Montpellier pour la première, nous avons un devoir vis-à-vis de ces enfants, vis-à-vis de ces familles, mais également pour nos enfants et pour demain. Merci à tous. Vérité! 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 Mesdames et messieurs, nous avons une intervenante de